Bonjour, donc bienvenue à cette table ronde concernant Brian Stapleford. Nous allons parler pendant 1 heure simplement et surtout de l'auteur. Parce que bon, ce matin, il vous a parlé, vous avez eu avec lui toute la science-fiction, son travail de traducteur, de découvreur. Maintenant, nous allons parler de son travail en tant qu'auteur. Alors, Brian est né le 25 juillet 1946 à Shipley. Je ne sais pas où c'est Shipley. Where is it? Shipley is in Yorkshire, in the valley of the River Aire. Dans le Yorkshire, dans la vallée de l'Aire. It used to be a mill town. But all the mills have gone except one, which is now a David Hockney Museum. C'est une ancienne ville fermière, mais en fait tous les moulins ont disparu, sauf le dernier qui reste encore et qui est devenu un musée consacré à David Hopkins. Donc après des études en biologie et en sociologie, il s'est lancé dans l'écriture. Grâce à Internet, j'ai appris que vous aviez écrit votre premier texte très jeune. C'est vrai? À l'âge de 9 ans? I sold my first short story when I was 16, but didn't appear in print until after my 17th birthday, so 17 I suppose, technically. J'ai vendu ma première nouvelle quand j'avais 16 ans, mais en fait elle n'a pas été publiée avant que j'ai 17 ans, donc en effet on peut dire le premier à 17 ans. Est-ce que c'était la science-fiction ce premier texte-là? Was it science fiction? Oh yes, it was science fiction. Et alors, pourquoi avez-vous écrit la science-fiction à 17 ans? Est-ce que vous lisiez beaucoup de science-fiction? I read a great deal of science fiction at the time, and writing was just a kind of natural extension of the reading, or of the escapist aspect of the reading, I suppose. It's a way of avoiding real life. J'en lisais beaucoup à l'époque, en effet, et donc en écrire est devenu quelque chose de tout à fait naturel, une certaine façon d'échapper à la vraie vie, on peut dire. And it worked. I've managed to avoid real life throughout my entire existence. Et toute ma vie, j'ai continué à éviter d'affronter la vraie vie. Et c'était quel genre de science-fiction? La science-fiction anglaise qui existait, ou américaine, ou même déjà Jules Verne? I did read all of Jules Verne because it was all in the local library, because there was a huge edition of Jules Verne being published at the time. So I read all of that. I read everything else that was in the library. And I read everything that I could buy off market stalls very cheap, which were mostly magazines, both British and American. En effet, j'ai commencé par Jules Verne parce qu'il était disponible à la bibliothèque. En effet, il y avait une énorme réédition de Jules Verne qui était à l'époque. Ensuite, j'ai lu à peu près tout ce qu'il y avait dans la bibliothèque, et ensuite tout ce que je pouvais trouver majoritairement pour pas cher sur les marchés aux puces. Votre première série, c'est Grangers des étoiles, qui l'a fait connaître. Your first series is Grangers of the Stars, the one that made you well known. My first successful book was Halcyon Drift, and it's still my most successful book after 45 years. Great embarrassment to me that, but a book I wrote in 2 weeks when I was 21 is still my most successful book. Courant d'Ancion. Donc le premier, c'est Le Courant d'Ancion. C'est le premier qui m'a fait connaître et qui pour l'instant est encore mon plus gros succès. C'est quelque chose que j'ai écrit en 2 semaines quand j'avais 21 ans. Et quel était le point de départ? Comment avez-vous lié cette idée de Granger? Cette idée? How did you come with that idea for the character of Granger? Well, I had written, I'd written 8 novels in all before then, but not all of them sold. They were all unpublishable, but some of them sold anyway. And I was writing for a publisher called Don Walheim, who liked space opera, and he liked violent space opera. And after I'd done 3 or 4 violent space operas for him. En fait, j'avais écrit 8 romans qui ont tous été publiés, mais n'ont pas eu énormément de succès. Et mon éditeur à l'époque s'appelait Donald Walheim. C'était quelqu'un qui aimait le space opéra, surtout le space opéra violent. Donc j'ai tenté de faire un space opéra violent. So I decided that really wasn't me. I'm a pacifist. So I decided that I wanted to write a series of space operas in which the hero would not only never kill anyone, but would never hit anyone. I didn't tell Don Walheim that. I let it creep up on him. En fait, j'ai décidé que c'était pas vraiment moi, puisque je suis par nature pacifiste.
Donc j'ai décidé de faire des espèces opéras où le héros non seulement ne tuerait personne, mais ne lèverait jamais la main sur personne. Et évidemment, ça, je l'ai pas dit à Donald Wollheim. I can't claim to be original in that respect. There was another writer active at the time, James White, who was from Northern Ireland, and he was very definitely a pacifist space opera writer. Couldn't work with Don Wollheim for that reason. Enfin, j'ai pas vraiment l'originalité pour moi, puisqu'il y avait un autre auteur, James White, qui était lui aussi définitivement pacifiste, un auteur natif d'Irlande du Nord. Mais par contre, pour Donald Wollheim, ça n'allait pas vraiment. C'est lui qui écrivait sur les histoires d'hôpitaux. Oui, traduit en Masquessette, je crois. Oui, Masquessette. Ouais. C'est ça. Translation in French. C'est ça, dans the French edition. Very correct. Mais justement, dans les années 70, la science-fiction anglaise était plus intellectuelle, plus pessimiste, plus noire. Et vous, vous arrivez avec du space opéra qui était assez rare. Comment ça a été vu par les autres auteurs anglais? The 70s were the British at the time where British science fiction was pretty much pessimistic. So how was it? No, no. How was it received by other writers and the community in general? Yes, British futuristic fiction has always been very pessimistic, precisely for the reason that the future of Britain has always looked very bleak. Optimism is largely an American disease. En fait, la science-fiction anglaise est en effet de nature plutôt pessimiste, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez rare qu'on voit un horizon qui ne soit pas bouché. L'optimisme, par contre, c'est plutôt une sorte de maladie américaine. I mean, the definition of mental illness is very peculiar, because most so-called mental illnesses are actually physical illnesses which have side effects. But the only real mental illness is optimism. Les maladies mentales prennent bien des facettes, puisque c'est souvent dépendant d'une maladie physique, mais par contre l'optimisme est la seule véritable maladie mentale. And I've never suffered from it. Et c'est que je n'ai jamais été atteint. Vous avez arrêté cette série au bout de 6 romans, ce qui est pour moi assez rare, parce que vous teniez vraiment une grande série. D'autres auraient continué pendant plus de 30 ou 40 volumes. Pourquoi cet arrêt? You stopped the series after 6 when it was quite successful artistically and commercially, and Adam would have milked it out for 30 or 40 novels. Why did you stop suddenly? Well, I decided in advance that I was going to stop in 6. I hadn't really considered the possibility of doing anything else. So I planned out the series so that it would have a culmination in 6 volumes. Perhaps that was unwise, but I then went on to write another 6-book series on the same sort of plan. 6 seemed to me to be reasonable. I didn't want to go on forever. En fait, dès le départ, j'avais prévu de faire une série en 6 volumes, ce qui n'était peut-être pas très malin, mais en fait, j'ai fait on a fait un point d'orgue et une chute, mais par la suite, j'ai fait d'autres séries en 6 volumes. Le 6, c'est un chiffre qui a une certaine signification pour moi. Vous n'avez pas envie aujourd'hui d'écrire un 7e volume? Today? Well, because it's my most successful book, people write to me occasionally and say, are you going to write any more? But I'm not capable of doing that. The person who wrote those books was a much younger version of myself, and I really can't get into that mind frame anymore. I couldn't do it. Comme c'est mon plus grand succès, c'est vrai que souvent des gens me posent la question, mais par contre, je me vois mal le faire aujourd'hui. Enfin, la personne qui les a écrits n'est pas la même personne que je suis aujourd'hui, je n'ai pas le même état d'esprit, et donc j'en serais bien incapable. It's an obvious sign of my degeneration as a person, you see, because he was successful, whereas nothing I do now sells anything like as well as that. No. And that still has far more fans than any other book, so obviously I've deteriorated over time. C'est peut-être un signe de détérioration de ma part, puisque de toute façon les livres sont mes plus gros succès, les gens m'en parlent encore, et en fait rien de ce que j'ai écrit jusque-là n'a réédité ce succès, donc c'est peut-être un signe de détérioration de ma part. Le cinéma ou la télévision n'a pas essayé à s'emparer de Granger? Cinema, television, never tried to catch on Granger.
I don't think it would be possible because too much of what happens to the stranger is internal. I mean, how would you represent the wind in a visual medium? So I don't think it's filmable. Ça semble vraiment difficile à adapter puisque de toute façon la plupart des choses qui se passent sont internes aux personnages. Donc comment vous les représentez dans un média visuel, le vent par exemple. Donc ça risquerait d'être problématique. Une autre série, c'est Daedalus. J'aimerais savoir comment vous est venue cette idée de ce monde. Another series you wrote is Daedalus. So how did you come into conceiving this world? Well, again, I mean, having finished six-book space opera series for Death Done Well Line, I pitched another one to him because I needed the money, which is in some ways very similar. Again, it's pacifist space opera or pacifist planetary romance. Après avoir fait une série de 6 romans, en fait j'ai essayé de vendre l'autre idée de 6 romans et apparemment ça n'a pas marché. But I wanted to put more biology into it because I was studying biology at the time, or had been studying biology at the time, and I wanted to make some use of the science that I knew, and so the Daedalus series is more science fictional than the Drevin series. C'était aussi parce qu'à l'époque, je voulais aussi faire un space opéra pacifique, mais en utilisant la biologie, puisque je faisais des études de biologie à cette époque. Et donc, c'est beaucoup plus, cette série-là est beaucoup plus purement science-fictive que les Grangers, par ces détails. Mais justement, dans beaucoup de vos romans, on trouve l'aspect biologique et aussi l'aspect sociologique. Vous avez fait des études de biologie et sociologie. Vous avez voulu mettre ces études dans vos romans ou c'est venu comme ça? It was a chapter of accidents, really. After I graduated in biology, I was trying to make a living as a science fiction writer, and as a stopgap measure, I did 3 years research in animal population dynamics. Après avoir fait des études en biologie, en effet, pendant 3 ans et avoir un diplôme, en fait, j'ai fait des études sur les populations animales. But I didn't find insects that interesting. So I thought the logical thing to do with the mathematical modelling that I've been using for animal populations was to try and apply it to the human population. So I decided that I would become a demographer. Mais en fait, j'ai trouvé au final que les insectes n'étaient pas si passionnants, donc j'ai utilisé les formes de modélisation que j'avais utilisées pour les animaux aux populations humaines, et donc je suis devenu Demographe. Unfortunately, the sociology department then turned around and said, well, our demographer's just left, he's been headhunted, but we have these 2 grants that he acquired before he left, which we can only give to someone interested in demography. Will you please come? But we can't actually teach you anything. So I did a 1-year course postgraduate course in sociology, where it just happened that the 2 specialties that they were studying were the sociology of literature and the philosophy of social science. En fait, la thèse le directeur du département de démographie est parti, a abandonné la partie, et pourtant il restait encore des fonds qu'il avait réussi à lever, donc restait à les utiliser pour quelqu'un qui voulait en faire bon usage. So it seemed to me to be quite logical, as I was a science fiction writer, to apply what I was being taught in sociology to try and build up a sociology of science fiction, which I did. I got a PhD for it. Donc, en tant qu'auteur, ça me semblait logique d'utiliser le savoir que j'avais acquis et de faire de la sociologie de la science-fiction, ce qui m'a plutôt réussi puisque ça m'a valu un diplôme. And since then, that informed all my critical work, all my historical work has been based on the sociology of science fiction that I developed. Et depuis, tout ce que j'ai fait, y compris mes essais, a été basé sur cette idée de faire une sociologie de la science-fiction. Et justement, la biologie, pour moi, la retrouve beaucoup dans le livre de la Genèse, le Salamander Fire et Genesis, yes, that. There was a period of time in the development of British science fiction. Science fiction market is very, very subject to fads and fashions. Il faut dire que le marché de la science-fiction est sujet à pas mal de modes, d'effets de mode. C'est quelque chose d'un peu cyclique.
And I just had to put in a proposal at a time when I knew that the one thing all the editors in London were looking for were books that looked like fantasy trilogies, although they were in actual fact secretly science fiction, because they thought that was the way to package science fiction at that moment in time. À l'époque, le truc, c'était tout simplement de déguiser les romans de science-fiction en trilogie de fantasy, alors qu'en fait, c'était de la science-fiction, parce qu'ils trouvaient ça beaucoup plus facile à vendre. They were, of course, completely wrong. Editors always are. Bien sûr, ils se trompaient du tout au tout, comme toujours avec les éditeurs. But I did put together an outline for Genesis, which I knew would sell at that point in time. Then, of course, I had to write the books. Et donc, j'ai fait un synopsis pour la série Daedalus, donc je savais à l'époque que ça allait se vendre. Bon, l'ennui, c'est qu'après, il a fallu écrire les livres. Not my proudest moment. Et c'est pas le moment dont je suis le plus fier. On a qualifié alors, le livre de la Genèse de Planetary Romance. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée ou c'est les éditeurs qui ont dit que c'était un Planetary Romance? Planetary romance was a term invented by John Clute, the editor of the Science Fiction Encyclopedia, to describe a particular category of books where they're basically just adventures set on other planets. So it's a kind of subcategory of space opera where instead of rushing around in space ships, all the adventures take place on another planet. En fait, la Planetary Romance, c'est un petit peu un terme qui a été inventé par John Clute, un univers de la science-fiction, où c'est quelque chose en fait un petit peu similaire au space opéra, mais où toute l'action se concentre sur une seule et unique planète. Toujours dans le livre de la Genèse, pour moi c'est des livres qui sont très durs, très noirs, qui étaient totalement différents de Granger qui était optimiste. Pour moi j'ai vu une différence énorme entre un monde totalement effroyable, terrifiant, et pour moi c'était quelque chose qui a changé dans votre écriture. Alors peut-être que je me trompe. Daedalus book were very much No, pessimistic. no, Daedalus book, livre de la Genèse. Genesis. Salamander Fire are très très noir, The effroyable. Genesis book are extremely dark compared to the Contra, which are optimistic. Was it a change in your writing at the time? No, I've always been deeply depressed. It's, well, you know, we won't go into that, but yes, yeah, I mean, right from the very beginning, I mean, even from the early space operas, I've always been accused of being a very downbeat writer, a writer who has a very downbeat view of the world, and that's accurate, I do. Je suis quand même plutôt dépressif, et donc c'est vrai que dès le départ, on m'a accusé d'être un auteur plutôt du genre déprimant, et oui, je peux être coupable. You should see some of the more recent ones. Vous devriez lire les plus récents. Bon, mais c'est vrai qu'en tant que lecteur, entre Granger, Daedalus et le livre de la Genèse, moi j'ai vu une sorte de révolution dans votre écriture. Est-ce qu'il y a eu des changements? So some kind of inner revolution in your writing. So how did it came? Well, I actually at one point deliberately decided to set out to write a series of utopian novels that would be as optimistic as I could possibly be. Unfortunately, hardly anyone can detect the optimism in them. À un moment, j'ai décidé de faire une série qui serait résolument optimiste, aussi optimiste que je suis capable de l'être, et en effet, je l'ai fait. Le seul problème, c'est que personne n'a l'air de s'en apercevoir. Those are the biotechnology series. Tales of the Biotech Revolution is a kind of collective term. There are 11 novels and 7 short story collections. C'est la série des contes de la révolution biotech. En fait, il me semble que qu'ils sont inédits d'ailleurs. Oui, voilà. Là, j'étais... They were a disaster in terms of sales. I mean, did manage to get some of them out in the American commercial sector, but nowhere else. D'ailleurs, Daedalus mériterait d'être édité en totalité en France. Je connais quelqu'un qui pourrait le traduire, on peut dire ça. Ah oui, oui. Toujours dans le livre de la Genèse, moi, encore c'est un livre qui m'a marqué, parce que vraiment c'était différent. Et comment avez-vous travaillé sur ce monde vraiment qui est noir, grâce à la biologie? Mais pour moi, c'est quelque chose, c'est ce livre qui m'a profondément marqué, justement. Et j'aimerais savoir comment vous l'avez écrit, comment vous avez travaillé là-dessus, si c'est uniquement de l'imagination, si vous avez vos idées de biologiste. How did you manage to work on this extremely
dark world. Was it part of your biology studies as well? Which En 15 jours, vous l'avez écrit Well, you wrote it in 15 days? no, Genesis took a lot longer. No, the thinking behind the Genesis, the idea that I wanted to build into this monumental 3-volume epic, was the idea that, it imagines a world in which circumstances don't permit anything to be preserved for very long. Everything organic rots, everything that's inorganic is eaten away by kind of natural nanomachine. So that when humans try to colonize this world, they can't maintain any kind of permanent record. All they have is their memories. So everything is reduced to legend. En fait, pour bâtir cette espèce d'immense épopée en 3 volumes, l'idée de base c'était de créer un monde où rien ne pouvait être conservé. Les choses physiques se voyaient érodées par des sortes de nanobots naturels. En fait, donc tout ce qu'il restait là-dedans, c'était les souvenirs, et donc les souvenirs qui ne pouvaient automatiquement que générer des légendes. Pourquoi que 3 volumes, pas 6? That was what was selling at the time. C'était ce qui se vendait à ce temps-là, les trilogies. Nous allons passer au Loup-garou de Londres. Dans cette série, vous quittez un peu la science-fiction, la fantasy, la planetary romance, pour reprendre les mythes du fantastique, mais peut-être par la vue de la science-fiction. Là aussi, pourquoi ce choix? On this series, you take the myths of dark fantasy horror, even, but at an angle which can be called science fiction. Why did you make this choice? Another chapter of accidents. I once had a commercially successful book, entirely by accident. Un jour, j'ai eu un livre qui a été un grand succès entièrement par accident. I had written a novel called The Empire of Fear, which was a vampire novel, and it just happened to come out at the right time, when paperback publishers were avid to acquire vampire novels. En fait, j'ai écrit un roman, je crois que c'est La Cité des Vampires en français, ou La Ville des Vampires, ouais, enfin Vampire dans le texte. Et en effet, juste au moment où, comme par hasard, les vampires devenaient à la mode. Et donc le bouquin s'est très bien vendu. So, it was bought by a hardcover publisher, who paid me peanuts for it. And then they got this enormous offer for the paperback rights. And of course, the hardcover publisher gets to keep half of that. So they made an enormous profit without actually doing anything. En fait, il avait été acheté pour être sorti en grand format, mais il avait été payé 3 cacahuètes, et subitement, ils ont une offre gigantesque pour le reprendre en poche. Et évidemment, quand un bouquin est repris en poche, l'éditeur rapporte 50%. Ce qui fait qu'ils ont eu un énorme succès et ont gagné plein de sous sans avoir rien fait pour ça. And then the editor realized that she'd made the cardinal mistake of editors. She had bought a successful book without taking out an option on the author's next book. Et c'est là qu'en fait l'éditeur s'est rendu compte qu'il avait commis le péché ultime de l'éditeur. Il avait signé pour un livre qui a été un énorme succès sans avoir signé pour le prochain roman de l'auteur. So she immediately invited me to lunch. Donc aussitôt, elle m'a invité à déjeuner. And she said, "Please, can you write us another book?" Et elle m'a supplié d'écrire un prochain roman. And I said, well, I've got 1 or 2 ideas that I could sort of put together. And I said, I have been thinking about this novel which spans the entirety of human history, seen through the eyes of an immortal werewolf. Et en fait, donc, je lui dis, ben oui, on doit pouvoir ça va se faire. J'ai quelques idées, et notamment cette idée d'un roman qui se passerait sur toute la longueur en fait de l'histoire de l'humanité, mais vu par les yeux d'un loup-garou immortel. So she said, send me a synopsis. Donc elle m'a dit, ben, envoyez-moi un synopsis. So I did. Ce que j'ai fait. And then she came back and said, couldn't split it into 2, could you? Ensuite, elle est revenue et m'a dit, vous ne pourriez pas en faire 2 volumes? And I said, well, it's a bit awkward because the history is unbalanced. There isn't an easy split in the middle, but I'll see what I can do. So I rejigged it, split it into 2. Donc je lui ai dit, bah, ça sera un petit peu difficile parce qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut le couper en 2. Mais bon, en faisant un effort, et en effet, je l'ai séparé en 2 volumes.
And then she phoned me back and said, couldn't make it a trilogy, so could you? They sell so well. Et c'est là qu'elle m'a dit, bah, on en a vendu tellement, vous pourriez pas en faire une trilogie. So I rejigged it again. And it really got bent out of shape in order to try and make 3 volumes. Du coup, bah, j'ai bien dû le faire, mais en fait, l'histoire s'est un petit peu retrouvée contorsionnée à cause de la nécessité de faire 3 volumes. And then the editor left. Et c'est à ce moment-là que l'éditrice est partie. The editor's name was Robin Sisman. Elle s'appelait Robin Sisman. And she left because she got an enormous amount of money for writing a novel about the imaginary affair she might have had with Bill Clinton while he was a roadster. Et en fait, elle a démissionné parce que lui a offert une somme faramineuse pour écrire l'histoire d'une sorte de romance imaginaire qu'elle aurait eue avec, à l'époque, Bill Clinton. So by the time the first novel of the trilogy was delivered, there was a new editor in place, and of course, new editors don't have any affection whatsoever for books they didn't commission. Ce qui veut dire que quand le livre a été effectivement terminé, bah, il y avait un nouvel éditeur en place. Et de toute façon, classiquement, les éditeurs se fichent complètement de tout ce qu'ils n'ont pas commandé, de tout ce qu'ils n'ont pas commandé eux-mêmes. So the publisher managed to foul up the publication of this trilogy more completely than you would believe. Ce qui fait que du coup, il a réussi à complètement foirer la promotion de cette trilogie d'une façon que vous pourriez à peine imaginer. Nearly wrecked the career that I almost had. Ça a bien failli bousiller la carrière que j'ai presque failli avoir. But somehow I scraped through. Mais bon, j'en suis à peu près sorti. Justement, par l'aspect financier qui est très important, qu'est-ce qui vous avait attiré sur les mythes du fantastique comme le loup-garou ou le vampire, qui était différent de ce que vous aviez écrit avant? Yeah, it relates to a particular fascination I had. I mean, the reason I wrote The Empire of Fear, the vampire novel, was that I thought, well, if you had a biology which permitted vampires to exist, then they wouldn't be lone fugitives, they'd rule the world. En fait, ça vient sur une idée que j'ai eue, qu'il y a aussi de la biologie, c'est-à-dire que si, en fait, on vivait dans une société où les vampires existaient réellement, ils ne seraient pas en train de se terrer dans des cercueils, ils domineraient le monde. And ever since then, I've been trying to devise imaginary biologies or imaginary metaphysics which would permit all the traditional ideas of fantasy actually to exist, and then has tried to extrapolate as to, well, if they did exist, what would the actual situation be like? En fait, à chaque fois, justement, grâce à ces connaissances, j'ai essayé d'imaginer si toutes les créatures mystiques pouvaient réellement exister, dans quelle mesure, et à partir de là, imaginer à quoi ressemblerait notre monde. So you have to actually rebuild the universe to accommodate these entities. C'est ce que vous avez dans un autre univers, je crois, inédit, non? Oui, qui est lui aussi inédit, décidément, il y a du travail, qui s'appelle Rebuilt en anglais. Je pense que vous pouvez trouver au libraire. It's an intellectual game that's always fascinated me. Unfortunately, it doesn't fascinate anybody else. C'est un jeu intellectuel qui m'a toujours fasciné. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas intéressés grand monde à part ça. Ce n'est pas trop dur en tant qu'auteur anglais d'écrire sur le vampire, avec tout ce qui a été écrit par vos prédécesseurs. Est-ce que vous aviez aimé, par exemple, de Bram Stoker, Dracula? A little hard to write about the vampire, considering there's a literary tradition in England. For instance, if you like Dracula or Oh, I've always been fascinated by the literary tradition and the way it's developed, and particularly fascinated by the differences between the British tradition and the French tradition. I've always been very interested in comparing the two and trying to work out why they're so different, and that's always been sort of fascinating to me. J'ai toujours été fasciné par tout ce qui est la tradition littéraire, entre guillemets, et notamment faire la comparaison entre la tradition anglaise et la tradition française, et voir pourquoi, justement, elles sont tellement différentes. Dans cette série, j'ai aussi personnellement trouvé beaucoup d'humour britannique, ce qui était rare comparé à ce que vous avez écrit avant. Est-ce que c'était volontaire ou non? It's a lot of typically British humor in what you wrote in this one compared to your former work, which was very serious. I tend to think of all my work as comedy. Some of it is black comedy and some of it is very serious comedy, but it's all comedy because I'm a pacifist.
Je considère tout ce que c'est écrit comme de la comédie. Certaines sont de la comédie plus noire, mais en fait, ça reste toujours de la comédie à 100%, notamment déjà au départ parce que je suis un pacifiste. So I don't like to formulate plots which depend upon people getting killed. I don't like to formulate plots which deliberately build to violent conclusions. Donc du coup, je n'aime pas forcément faire des scénarios où les gens ont recours à la violence et qui se terminent par des actes de violence. So if you're not going to use the narrative currency of violence, you have to find something else. And I've always tried to use the narrative currency of irony and humour in its various forms. Donc si on choisit de ne pas prendre un schéma narratif basé sur la violence, il faut bien trouver autre chose, donc j'ai toujours préféré le baser sur l'ironie et sur l'humour. En plus de l'humour, moi j'ai aussi trouvé un aspect religieux de ce livre. Est-ce que je me trompe ou non? He also saw a religious aspect in this novel. Was it right or not? Which novel? Still Religion. Les loups-garous devant. Oui, toujours. Oui, toujours. I wouldn't describe it as a religious aspect. You know, I'm an atheist, but I am fascinated by the sociology of belief. So I quite often investigate metaphysical possibilities, which could be mistaken for religious ideas. But I'm much more interested in, as it were, rebuilding the universe rather than trying to fit it into any kind of religious dogma. Je peux pas dire, je parle pas vraiment de religion, de toute façon je suis athée, mais en fait ce qui m'intéresse c'est de prendre des aspects scientifiques qui peuvent être perçus comme des aspects métaphysiques ou religieux. I mean, faith is basically a species of optimism, so it is effectively a mental disease. La foi est une manifestation de l'optimisme, donc ergo c'est une forme d'aliénation mentale. I think. Je crois. That's my opinion. C'est mon opinion. Est-ce que c'est plus facile d'écrire sur un Londres de l'époque victorienne que sur une planète X ou Y dans l'espace? Is it easier to write about Victorian London or to write about the faraway planet? Well, when I was young, I was more or less compelled to write about faraway planets because I knew absolutely nothing about the world around me. Quand j'étais jeune, j'avais plutôt tendance à écrire en effet sur des mondes lointains parce que je ne connaissais absolument rien au monde qui m'entourait. I mean, the world I was living in was alien. Le monde dans lequel j'habitais était pour moi un monde extraterrestre. But distant planets were quite familiar because they were in the science fiction that I was reading. I knew pretty much everything there was to be known about distant planets. Mais par contre, je savais tout ce qu'il y avait à savoir sur les planètes éloignées puisque c'était ce que je lisais continuellement. Now, although the world in which I live is still completely alien to me, as a social scientist, as an observer, I have at least become more familiar with it. Mais si ce monde m'apparaît toujours être extraterrestre, en tant que sociologue et savant, maintenant je commence à un petit peu mieux le comprendre. So I now feel that I'm competent to write fiction set in that alien world. I don't need to fall back on the props that are familiar that I used to when I was young. Maintenant, du coup, je suis plus à l'aise à écrire sur notre monde sans retomber sur un petit peu les artifices que j'utilisais quand j'étais beaucoup plus jeune. Et la Londres victorienne, c'est quelque chose qui vous passionne, cette époque? Are you passionate about the Victorian London? Not specifically about Victorian London. I'm fascinated by the historical development of ideas, and lots of that happens in the 19th century. So I have very interested in not so much Victorian London as the London in which Charles Darwin introduced the origin of species. I'm interested in the intellectual history. Pas vraiment, mais par contre je suis intéressé par l'idée et l'évolution des idées, et en fait une bonne partie s'en est déroulée pendant le 19e siècle. Moi je m'intéresse surtout à l'époque où par exemple Charles Darwin a émis ses premières théories. And of course more recently I've been increasingly fascinated by the differences between intellectual development in 19th century Britain and intellectual development in 19th century France. Et bien sûr, je me suis passionné pour ce développement intellectuel tel qu'il s'est déroulé dans l'Angleterre du 19e siècle à comparer à celui de la France du 19e siècle. So lots of my recent novels, which nobody reads, are set in Paris. Donc mes romans les plus récents que personne n'a lus se situent à Paris.
que ce soit dans fantasy ou en fantastique, il y a toujours la science-fiction qui est présente dans vos romans. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser? Even if it starts fantasy or horror, science fiction is always present in your works. You can get rid of it. I always assume a kind of scientific worldview. I always assume a worldview that anything that happens within the fictional world is natural and therefore requires some sort of explanation. So yes, all my stories have a scientific viewpoint. Pour moi, tout ce qui se passe, même dans un roman, doit découler d'une certaine logique. Donc évidemment, ça prend automatiquement un côté scientifique qui le rapproche de la science-fiction. Alors, il y a un livre que j'ai découvert récemment, que je ne connaissais pas, c'est le 3e millénaire, une histoire du monde de l'an 2000 à l'an 3000. Avec David Langford, A Story, 3e millénaire. Story of the World from the year 2000 to 3000. Well, again, these things go in waves of fashion. As the year 1984 approached, lots of people in London thought it would be a really good idea to do a futuristic book of some kind for 1984, because it's a magical date. And a book packager, there were book packagers in those days, they're extinct now, came to me and said, you know, we'd really like to do a futuristic book for 1984. Could you write us an imaginary history of the next 100 years? C'est vrai que, encore une fois, c'est une question de mode. Comme on approchait de l'année 1984, beaucoup se sont dit que ça serait bien pour marquer le coup de faire quelque chose de futuriste. Et à l'époque, il y avait ce qu'on... enfin, les gens... Il n'y a pas de mot exact, mais en fait, des gens qui proposaient des livres clés en main, comme on le sait à l'époque des pulps ou des séries, qui sont venus le voir pour lui demander est-ce que vous pouvez nous faire un roman qui rentre dans cette case. I said, that's boring, everybody does the next 100 years, can I do the next 1000? J'aurais répondu, oui, mais c'est ennuyeux, de toute façon, tout le monde écrit sur le prochain siècle. Je pourrais parler du prochain millénaire. And he said, can you do that? Et il m'a dit, non, vous pouvez? And I said, yes, of course. J'ai répondu, oui, bien sûr. So he started pitching it to publishers. The packager is only an intermediary. So he started pitching it to publishers. Donc il a commencé à essayer de le vendre aux éditeurs, parce que comme je disais, ces gens, ces formes d'agents ne jouaient que les intermédiaires, en fait. And the one that was interested came back and said, we don't trust this guy, he's a biologist and a sociologist, he doesn't know any physics. Et il y en a un qui lui a répondu, oui, mais de toute façon, on ne peut pas faire confiance à ce type, il est biologiste, sociologue, qu'est-ce qu'il connaît à la physique? So I said, well, can I hire a physicist to help me? Alors j'ai dit, dans ce cas-là, j'ai qu'à embaucher un physicien pour m'aider. So it became a collaboration. Ce qui fait que du coup, c'est devenu un livre en collaboration. The unfortunate thing was that a book packager is someone who's putting together a package. He's putting together the text, the illustration, he's getting it printed, he's basically producing the whole book and then just giving it to the publisher. En fait, ce qu'il y a, c'est que ces formes d'agents dont on n'a pas d'équivalent faisaient quasiment le livre, c'est-à-dire ils s'occupaient du texte, de l'illustration et le donnaient littéralement clé en main à l'éditeur. So what the packager is doing is producing what was called in the business a coffee table book. Donc en fait, ce qu'il faisait, c'est ce qu'on appelle en termes techniques un beau livre. En anglais, on dit coffee table book, un livre qu'on laisse traîner sur sa tasse de café parce que ça fait joli. So, from the packager's point of view, the writer is merely providing the boring black and white bit in between the pictures. Donc, du point de vue de cette forme d'agent, l'auteur, c'est juste quelqu'un qui fournit des espèces de pointillés en noir et blanc qu'on met sur les pages. So when the packager said to me, can you do the next 1000 years? And I said, of course, I was being honest. Donc, lorsqu'il m'a dit, est-ce que vous pouvez faire le prochain millénaire? Je lui ai répondu, bien sûr, et j'étais honnête. But when he went to the artists and said, can you illustrate the next 1000 years? They said yes, and they were not honest. Mais par contre, quand il est allé voir les illustrateurs, qui leur a dit, est-ce que vous pouvez faire le prochain millénaire? Ils ont répondu, bien sûr, mais ils n'étaient pas honnêtes. So, the actual text I turned in was actually pretty good. Until the editor got at it, flashed it to ribbons, and then he put the pictures in. En fait, le texte que j'ai écrit n'était pas mauvais du tout, jusqu'à ce que l'éditeur y mette son nez, commence à arracher des pages, le massacre complètement, et ensuite le passe aux illustrateurs. So,
It's not a book I'm particularly proud of, except that there were so many good ideas in it, or at least in my version, that I then had to go on to write a series of novels and short stories set in related scenarios. Donc le livre n'était peut-être pas très brillant dans son résultat, mais par contre il y avait tellement d'idées dedans que ça m'a permis d'écrire toutes sortes d'autres romans et de séries. C'est pas dangereux d'écrire sur le prochain millénaire. On se dit que dans 20 ans, on va pouvoir me tirer dessus parce que je me suis trompé. It is dangerous about the next millennium. In 20 years, people will shoot at me because I got it wrong. Yeah, there was always that danger. Yes, of course, it went out long before the end of the 20th century, let alone the beginning of the 21st. But the worst howlers were not my fault, or not my collaborators' fault either. They were things the editor put in. I mean, it was the editor who put in the date of the completion of the Channel Tunnel and things like that and got them completely wrong. Évidemment, mais enfin les pires n'étaient pas de mon fait. Les pires erreurs qu'il y a dedans, par exemple, c'est l'éditeur qui a ajouté une date de la complétion du tunnel sous la Manche qui était totalement fausse. Et oui, en effet, de toute façon, le livre était dépassé avant la fin du XXe siècle et bien avant le début du XXIe siècle. He wanted to put in a joke. Because there's always been a famous joke in Britain that, you know, the fog in the Channel, continent cut off. All right. It's an imaginary headline in the Times that if there's fog in the Channel, it's the rest of the world that's not cut off. It's not Britain that's cut off. Ah oui, pardon. C'est une vieille blague, oui, qui dit que s'il y a du brouillard sous la Manche, c'est pas l'Angleterre qui est coupée du reste du monde, c'est le reste du monde qui est coupé de l'Angleterre. Et en fait, l'éditeur a absolument voulu mettre ces veines dans le bouquin. So the editor wanted to include a joke which said, Channel Tunnel completed, continent no longer cut off. Donc il voulait mettre en plaisanterie, en fait, comme le tunnel de la Manche était terminé, le continent n'était plus coupé, le reste du continent n'était plus coupé de l'Angleterre. Wasn't me. C'était pas mon idée. Never believe just because you read something in the book that the author actually wrote it. Faut jamais aller s'imaginer que parce que vous lisez quelque chose dans un livre, c'est effectivement l'auteur qui l'a écrit. Une de vos dernières séries, c'est The Wayward Muse. Alors là, c'est encore totalement différent de ce que vous avez écrit. C'est une chronie sur le monde romain. Alors, moi, ça m'a étonné quand j'ai lu le premier livre. C'est pourquoi cette série qui change de tout ce que vous aviez écrit avant? That was another chapter. We were talking about Werewolf of Muse. That was another chapter of accidents. I'll go through it. I was doing some work for an American editor who was editing a series of books for the booksellers Barnes and Noble. They were what was called in the jargon at the time instant remainder books. Instant remainders. Barnes and Noble sold these books cheap, and they got editors to put together these anthologies. And Stefan was doing a series of anthologies. And they started out with 100 witch stories, 100 ghost stories, 100 whatever. En fait, il avait pour éditeur Barnes & Noble aux USA, et en fait, une de leurs grandes spécialités, c'était de faire des livres bon marché, et ils avaient faisaient travailler pour eux des anthologistes qui faisaient des anthologies, genre 100 petites histoires de sorcières, 100 petites histoires de ceci ou de cela. And Stefan then got this, well, he thought it was a good idea. He wanted to do an anthology of 365 very short stories to be marketed as an anthology for a horror story a day. Et en fait, il avait eu cette idée de faire une anthologie qui serait composée de 365 petites nouvelles. Donc l'idée, c'est de faire une sorte d'anthologie annuelle où on lit une histoire par jour, une forme d'éphéméride. So he got hold of his pet authors and says, you know, you're not restricted to one story this time. Write as many stories as you like, but they can only be 700 words long. Du coup, il a dit aux auteurs, vous pouvez écrire que d'une histoire, vous pouvez même écrire autant que vous voulez, du moment qu'elles ont la taille requise. So I wrote 20. J'en ai fait 20. And then he rejected 11 of them. Et ensuite, il en a rejeté 11 sur 20. So I've got these 11 short stories, which I can't sell because they're only 700 words long. So I went through them and started thinking, well, which ones can I expand? And one of them was a little story which I borrowed from Jean Lorraine.
Donc du coup, je me suis retrouvé avec, pardon, pas 9, 11 petites nouvelles qui étaient si courtes que je ne pouvais pas en faire grand-chose, parce que c'était du 3000 signes. Mais par contre, l'une d'entre elles, j'ai cherché lesquelles je pouvais un petit peu étendre pour en faire des romans. Et l'une d'entre elles était une idée basée sur les écrits de Jean Ray. And that one, when I expanded it, ran to 10,000 words. Là, je l'ai en effet étendu jusqu'à faire du 600 000 signes. No, it was really good, actually. I liked the story. En fait, elle était bien, celle-là, j'aimais bien cette histoire. So I sold it to Weird Tales. Du coup, je l'ai vendue à Weird Tales. And then I thought, well, you know, I quite like this scenario and this protagonist, so I'll do a sequel. So I did a sequel. Puis je me suis dit, bah, tout compte fait, j'aime bien cette histoire, j'aime bien le protagoniste, donc je vais faire une suite. Et j'ai fait une suite. And I sold that to Weird Tales as well. Que j'ai aussi vendue à Weird Tales. Then the editor at Weird Tales wrote to me and said, look, you know, we'd really like to do some novellas. C'est alors que l'éditeur de Weird Tales m'a dit, bah, en fait, on voudrait bien faire des novellas, des nouvelles longues. So I said, yeah, sure, I can do that. Donc je leur ai dit, bah, bien sûr, je demande que ça. I overreached there because I was started out trying to write a 25,000 word story. And by the time I'd done 20,000 words, I'd only done the introduction. So it eventually ran to 50,000 words, and I knew that wasn't going to sell to Weird Tales. Et en fait, ben, quand je me suis aperçu que j'avais atteint la longueur requise d'environ 1000 signes, je me suis aperçu que j'en étais à peine à l'introduction. Donc évidemment, j'ai continué de l'étendre jusqu'à 600 000 signes, et c'est là que je me suis aperçu que je risquais pas de le vendre à Weird Tales. But it didn't matter, because when Weird Tales went bust at the end of time, before they published any of their 25,000 word novellas. Et c'est pas bien grave, parce que de toute façon, Weird Tales a déposé son bilan bien avant d'avoir publié les deux novellas en question. But I then had this short novel which I had nothing to do with, but I really liked it. I really liked the short novel. I quite often do things that I really like that I know there's no chance of selling them. So I asked John Mark if he'd do it through Blackcoat Press. Mais du coup, bah, je me retrouvais avec un court roman de 600 000 signes qui me plaisait bien, et que je savais que je n'allais pas le vendre. Donc j'ai demandé à Jean-Marc l'officier de Blackcoat Press, s'il accepterait de publier. And he did. Et c'est ce qu'il a fait. Catherine was kind enough to translate it. And then Catherine said she really liked it. Donc Catherine, ici présente, l'a traduite, et en effet, elle m'a dit, bah, j'aime vraiment bien cette histoire. So I thought, well, I better write another one then. Donc je me suis dit, bon, bah, il ne me reste plus qu'à en écrire une autre. So I did. Ce que j'ai fait. That one's now out in French. Catherine is very kind enough to do the translation again. Celle-là vient d'être traduite en français, à nouveau par Catherine, ici présente. And it's complete. It leads to a climax and it leads to a conclusion.